Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, le cadre est totalement différent, mais voilà, je voulais marquer le coup quand même pour le premier match de la SSE en Ligue 1 contre Monaco. Donc voilà, je voulais me faire le petit débrief. C'était soit ça, soit une voiture, Tarmo Medeni. Donc je me suis dit, vas-y, on va prendre une belle chambre. Donc les gars, le débrief, malheureusement, c'est une défaite. Il y a beaucoup de bien et de positifs à en tirer, j'ai trouvé, notamment par les deux jeunes, les deux latéraux qui étaient là, parce que je le rappelle, mais dans l'effectif, on avait 8 joueurs de la réserve, dont un de retour en prêt qui était Mouton, qui n'avait pas joué. C'était Masson suspendu, Petro qui n'est pas encore prêt, Apia blessé, Bentaï qui revient de blessure, Briançon aussi blessé, mon conduit qui n'est pas prêt, Moefek blessé, Bouchoirie qui revient des JO, donc qui n'est pas encore prêt. Donc voilà, c'était, il me semble, son prénom, je ne me rappelle plus des prénoms, c'était Ensui côté gauche, Nzuzi côté gauche, pardon, et Owisu côté droit. Et excusez-moi, mais ils ont été très bons, ils ont été très percutants, impactants, ils ont été bons dans leur registre, défensivement, offensivement. En face, c'était Monaco, une équipe européenne, une équipe qui a fini deuxième la saison dernière, une équipe qui a des atouts, qui a du talent, mais même en perdant Fofana, hein, ils ont repris Lamine Camara, il y a eu du talent, et c'est pour ça qu'on a perdu aujourd'hui, je pense, parce qu'honnêtement, on n'était pas lésés, on a réussi à suivre le rythme, bon, c'était très compliqué, il y a eu des buts refusés, un match qui a beaucoup bougé, un match où il y avait de la vie dans ce match, malheureusement, ça n'a pas tourné dans notre sens, mais d'une part, c'est logique avec beaucoup de blessés à toutes les lignes. Il y avait du manquement. Il y avait aussi la première c'était quoi la chaîne centrale? C'était Bato Bitinka, le capitaine Abdelhamid, Youssouf Abdelhamid, Youssil, pardon, oh là, les gars, je suis perdu. Bon, c'était Abdelhamid en défense centrale qui était très bon, qui a été capitaine dans ce match et qui a été très solide, très bon. Malheureusement, les 15 premières minutes, c'était du rodage. On apprenait à se connaître, on a connu les prises de position. Voilà, l'alignement n'était pas forcément au top, et c'est pour ça aussi que je pense que c'est pas, même pas je pense, c'est de là que vient le premier but de Minamino, après beaucoup de buts refusés, après des hors-jeux, après voilà, un but refusé qui passe entre les jambes de l'Arseneur qui était hors-jeu justifié. C'est Van Nilsson, le défenseur droit de Monaco, qui envoie une super transversale dans le dos des défenseurs. On se prend à contre-pied le Minamino qui fait appel contre appel, qui met dans le vent Abdelhamid et qui marque. Donc franchement, un magnifique club, il n'y a rien à dire. Et Monaco, c'est voilà, c'est rien à dire, ça a été très solide, c'est très impactant, ça a été très très bon. Malheureusement, voilà, c'est ça le problème, c'est que on n'a pas été franchement, la vérité que la défaite, elle me choque pas vraiment parce que j'ai vu beaucoup de positifs, parce que c'est une belle équipe en face quand même, et c'est Monaco, les mecs ils ont battu 3-0 contre le Barça, il y a eu des vrais recrues, il y a Lamine Camara 15 millions du FC Metz, il y a Kilo Kerrer en défense centrale, il y avait aussi Len Kena qui est rentré, il y avait l'autre aussi Maguissa ou Maguissa il me semble qui est rentré aussi, donc voilà, il y a du beau monde en face, c'est une belle équipe en face, une équipe qui sait jouer, qui sait manier le ballon, qui sort d'une très très grosse saison, qui va découvrir la Ligue des Champions après 2-3 années sans Ligue des Champions, donc voilà, nous on avait des suspendus, on avait des blessés, il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'inexpérimentés, aussi des recrues, David Ajvili qui a joué, qui était très bon de son côté, même s'il a manqué un petit peu d'impact et de piquant, Ben Holt, homme de milieu de terrain, qui était très bon, le meilleur dribbleur de ce match avec 5 dribbles aussi, il était très percutant, impactant balle au pied, il a fait aussi des frappes qui n'ont pas été cadrées, mais malheureusement, c'est un peu ça le problème, mais c'est voilà, c'est du rodage, si tu prends tes marques, dans un nouveau championnat, Bellerote s'est très bien acclimaté, je suis très content pour lui. On va voir s'il va pouvoir continuer dans la continuité en Ligue 1 avec la Saint-Etienne. Il y avait aussi Boakti qui est rentré, Abdelhamid, j'en ai parlé, qui a été aussi très bon. Au milieu de terrain, c'était Mathis Mougou. Mathis Mougou, un des meilleurs jeunes de ce match, c'était le meilleur. Franchement, il a été très 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 bon, très impactant, très percutant, avec ballon, sans ballon, l'abattage pour remonter la balle. Et franchement, il nous a fait tellement du bien. Et moi, je le dis dans mon avant-match sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre, c'est dans la description pour avoir plus de contenu. Moi, j'ai dit Mathis Mougou, s'il fait un bon match, c'est son premier match titulaire avec la Saint-Etienne en pro, en Ligue 1. En pro tout court, c'est son premier match en tant que titulaire, sans compter les matchs amicaux. Franchement, il a fait une très belle pré-saison. Deloglio l'a reconduit dans ce match. Et il a eu raison parce qu'il a été très très bon en tant que titulaire. Il a joué toutes les minutes, il me semble. Donc franchement, il devrait se reconduire au prochain match. Peu importe si Moefek revient, si Bouchoirie revient, si Mokondu revient. Non, c'est Mathis Mougou, le mec international U18 qu'il avait fait la Coupe du Monde. On a perdu en finale contre l'Allemagne. Il avait aussi fait les JO, enfin l'Euro U19 avec Aiki aussi de l'effectif qui est rentré. Donc voilà, ils sont arrivés en finale contre l'Espagne. Excusez-moi, mais Mathis Mougou, je parle vite parce que ça. Mathis Mougou est très très intéressant et très percutant et très talentueux. Et on l'a vu qu'il nous a fait du bien dans ce milieu de terrain. On tardu à forcément été bien. Ben Hall lui a été bien. Donc voilà, on s'est fait un peu bouffer au milieu de terrain. Et malheureusement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on perd le match. C'est que quand on avait le ballon, Monaco nous faisait le ballon. Il y avait beaucoup d'erreurs. C'est le début d'une saison. Il y a des erreurs, des automatismes qui doivent se prendre des deux côtés. Même si Monaco n'a pas eu beaucoup de renforts, il y a quand même des renforts à faire. Et du coup, tu as des marques à prendre. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et on a malheureusement pas pu profiter de ces erreurs, notamment par Sissoko, où des fois, il grattait des ballons, il tire sur le gardien fait des belles parades. On marque un but. Il a fait vibrer ce but. Je crois c'est quoi? C'est 75e minute. 75e minute. Sissoko qui marque un but magnifique. Là, je vibre dans la voiture, je crie, je saute de partout, je suis trop content. Là, et ils nous remettent le replay. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a rien, on a marqué.
Et en fait, il nous repasse la barre comme un turpin qui tape à l'oreille. Et au final, il y avait bel et bien hors-jeu. Retour de position au tout début du dégagement de l'Arseneur. Tu ne peux pas être hors-jeu. Si c'est qu'on sait que son problème, il est tout le temps hors-jeu, souvent hors-jeu, 3, 4, 5, 6 hors-jeu par match. Et là, il était hors-jeu, malheureusement. Et on se fait avoir comme ça parce que là, tu ne peux pas être hors-jeu sur un dégagement de ton propre gardien de but, de ta zone. Ce n'est pas possible, malheureusement. Je peux peut-être avec de l'énervement, mais si je tourne sur ce débrief un petit peu en retard. Mais les gars, je suis quand même dégoûté de cette défaite, malheureusement. Voilà, on n'a pas su poser le jeu. Monaco nous laissait le ballon. On avait des vraies séquences de possession, mais on était trop rapide. On ne prenait pas assez de temps de construire nos actions et on avait le ballon qui nous brûlait aux pieds. Et c'est sûrement ça, et c'est sûrement la raison pour laquelle on n'a pas réussi à instaurer notre jeu, où c'était vraiment de l'attaque-défense des deux côtés, où il y avait très peu de moments de contrôle, où voilà, c'est pour ça que j'ai un peu une petite rancœur au fond de moi de me dire qu'il y avait la place, il y avait la place de marquer, il y avait la place de trouver des occasions. On a eu des occasions, on a eu 3, 4, 5 frappes cadrées. Le gardien, excusez-moi les gars, le gardien qui fait une très belle parade, donc voilà, je suis dégoûté, j'ai la haine, mais je ne peux pas en vouloir cette équipe qui, voilà, Danoglio a bricolé avec ce qu'il pouvait, avec des joueurs qui étaient absents, des jeunes du centre de formation qui étaient très bons, qui étaient très percutants. Les nouveaux arrivés, les David Ashwili, Abdelhamid, Benol, ils sont très bien acclimatés à la Ligue 1. Je suis très content. Ils ont été très bons dans ce match, très percutants. Donc voilà, on aurait sûrement peut-être mérité mieux, mais bah, c'est une belle équipe comme Monaco qui n'était pas non plus exceptionnelle. Je ne sais pas si c'était Monaco qui a sous-performé ou nous qui avons super-performé avec des individualités, avec des jeunes. Mais honnêtement, Monaco ne m'a pas impressionné du tout. Et on aurait pu clairement partir de ce match avec au moins un point. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'aurais bien aimé, évidemment, de commencer cette saison en Ligue 1 après 2 ans en Ligue 2 et de retourner directement en Ligue 1 et de gratter un point à Monaco qui est deuxième la saison dernière et qui va jouer Ligue des Champions. Ça aurait été magnifique, ça aurait été trop beau. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Au final, on a très bien entendu le retour dans une semaine, il me semble que c'est au Havre, le deuxième match de Ligue 1. Ça va être exceptionnel, les supporters ont mis le feu au stade Louis II. Il n'y avait que eux qui chantaient, mais c'est ça, c'est les gars. Vous avez bien rigolé, vous avez bien dansé. Là, Saint-Etienne revient en Ligue 1 après 2 ans. Vous allez connaître c'est quoi des vrais supporters qui mouillent ce putain de maillot. Les supporters vont mouiller le maillot, les joueurs vont mouiller le maillot. Et c'est pour ça que moi je vais vous dire, je prends position maintenant. Dorénavant, on ne descendra pas en Ligue 2. On n'a pas un effectif exceptionnel, même avec des blessés, même sans blessés. Mais il y a le cœur qui parle, il y a les supporters qui parlent dans toute la France. On a vu à Monaco, il y avait des supporters stéphanois à Monaco, dans les tribunes de Monaco, qui ont chanté pour la Saint-Etienne. C'est ça qui est beau, ça me met les frissons. Et c'est ça le football, c'est ça la Saint-Etienne, c'est ça une ville qui vit football, qui mange football et qui dort football. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes en déplacement, qu'il y a autant de supporters de Saint-Etienne qui se déplacent. Peu importe les gars, on va être à meilleure influence à l'extérieur, je vous le dis dorénavant. Il n'y aura pas de peut-être avec Marseille qui sont très chauds aussi à l'extérieur. Mais voilà, ça va être exceptionnel. J'ai hâte des derbies, j'ai hâte des matchs contre le PSG, contre l'OM et j'ai hâte de ces matchs qui sont à haute intensité. On peut clairement gagner grâce à nos supporters, grâce au 11e homme. En tout cas, les gars, débrief assez court. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve demain pour le débrief du premier match de la Ligue 1, Mallorca-Real Madrid. À bientôt tout le monde.